Les premiers rayons de soleil pénétraient doucement par les fenêtres de la maison, illuminant la cuisine où Bianca et Isabella s'affairaient depuis l'aube. La grande réunion de famille annuelle chez les parents de Lorenzo approchait, et l'excitation mêlée de stress se faisait sentir dans l'air. Lorenzo, quant à lui, était dans le salon, vérifiant pour la énième fois l'ordre du jour et s'assurant que tout serait parfait. « Bianca, peux-tu passer la sauce tomate, s'il te plaît ?» demanda Isabella, concentrée sur la préparation d'une lasagne. Bianca, tout en souriant, tendit le pot de sauce à sa belle-sœur. « Voilà, Isabella. Merci pour ton aide. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi aujourd'hui. » Isabella sourit en retour. « C'est un plaisir, Bianca. Cette réunion est importante pour Lorenzo, et je veux que tout soit parfait. » Les heures passèrent, et les deux femmes continuèrent à travailler avec diligence. La cuisine était remplie d'arômes alléchants de plats traditionnels italiens, lasagne, risotto, bruschetta et tiramisu. Bianca sentait une légère nervosité monter en elle, consciente des attentes élevées de la famille de Lorenzo. Lorsque le moment de servir le dîner arriva, Lorenzo entra dans la cuisine. Son visage était sombre, et une tension palpable émanait de lui. « Bianca, j'espère que tout est prêt. »« La famille est affamée, » déclara-t-il d'un ton sec. Bianca hocha la tête, tentant de masquer son inquiétude. « Oui, Lorenzo. Nous avons tout préparé. » Cependant, à peine les plats furent-ils disposés sur la grande table de la salle à manger que Lorenzo, visiblement contrarié, renversa délibérément les plats de Bianca sur le sol. « Ne fais pas de plats médiocres pour les événements familiaux, » cria-t-il, sa voix résonnant dans toute la pièce. Un silence choqué s'installa alors que les regards se tournèrent vers Bianca. Les visages des membres de la famille montraient une incompréhension totale. Mais Bianca, bien que bouleversée, resta étonnamment calme. Elle se redressa et, d'une voix douce mais ferme, répliqua « Ce n'est pas moi qui les ai faits. » Les mots de Bianca flottèrent un instant dans l'air, semblant suspendre le temps. Lorenzo se figea, ses traits se crispant alors que la réalisation le frappait. Toute l'attention se tourna alors vers Isabella, dont le visage devenait progressivement blanc comme un linge. Elle semblait pétrifiée, incapable de bouger ou de parler. « Isabella » murmura Lorenzo, sa voix tremblante. « C'est toi qui as préparé ces plats ?» Isabella baissa la tête, les larmes aux yeux. « Oui, Lorenzo. C'est moi. Bianca m'a aidé, mais j'ai fait la plupart des plats. » Lorenzo resta immobile, ses pensées tourbillonnant dans sa tête. Il avait été tellement obnubilé par la perfection qu'il n'avait même pas pris le temps de demander qui avait réellement cuisiné. La vérité était maintenant exposée, et il ne pouvait échapper à la honte qui montait en lui. Maria, la mère de Lorenzo, se leva lentement et s'avança vers son fils. « Lorenzo, tu dois t'excuser. Ce comportement est inacceptable. » Lorenzo, le visage pâle et les épaules affaissées, baissa les yeux, réalisant l'ampleur de son erreur. Il savait qu'il avait beaucoup à apprendre sur le respect et la gratitude, surtout envers ceux qu'il aimait le plus. La tension monta immédiatement dans la salle à manger. Les visages des membres de la famille étaient figés, certains par l'incompréhension, d'autres par le choc. Maria, la mère de Lorenzo, prit la parole la première. « Lorenzo, que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant d'inquiétude. Lorenzo, encore rouge de colère et d'embarras, jeta un regard furieux vers Isabella. « C'est elle qui a gâché le dîner avec ses plats médiocres, accusa-t-il, en pointant un doigt accusateur vers sa sœur. Isabella, les larmes coulant sur ses joues, balbutia, « Mais c'est toi qui m'as demandé de cuisiner à la place de Bianca. Tu pensais que je ferais mieux. » Un silence lourd tomba sur la pièce. Les yeux de tous se tournèrent vers Lorenzo, dont le visage devint encore plus pâle. Bianca, qui observait la scène avec une calme détermination, se leva lentement. « Isabella n'a rien fait de mal, dit-elle d'une voix ferme. Elle a fait de son mieux, et la cuisine est un travail d'équipe. C'est injuste de lui faire porter la responsabilité de cet incident. » Maria, voyant la détresse de ses enfants, intervint. « Lorenzo, tu dois t'excuser auprès de Bianca et Isabella. Ce comportement est inacceptable. » Lorenzo serra les poings, son visage tordu par une lutte interne. « Pourquoi devrais-je m'excuser ?
Isabella a ruiné le dîner. Maria secoua la tête, son regard sévère. Ce n'est pas le dîner qui est important. C'est la manière dont tu traites ta famille. Tu as fait une erreur, Lorenzo. Il est temps de l'admettre et de réparer. Isabella, toujours en larmes, murmura, « Je suis désolée, Bianca. Je ne voulais pas causer de problème. » Bianca s'approcha d'Isabella et posa une main réconfortante sur son épaule. « Ce n'est pas ta faute, Isabella. Tu as fait de ton mieux, et ça compte beaucoup pour moi. » Les autres membres de la famille, qui avaient regardé la scène en silence, commencèrent à murmurer entre eux. L'oncle Giovanni prit la parole, sa voix grave résonnant dans la salle. « Lorenzo, il est clair que nous avons tous des attentes et des pressions, mais ça ne justifie pas de blesser ceux que nous aimons. Nous devons apprendre à nous soutenir les uns les autres. » Lorenzo baissa les yeux, ses épaules s'affaissant sous le poids de la honte. « Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, dit-il finalement, sa voix brisée. Je suis désolé. Vraiment désolé. » Maria hocha la tête, son expression se radoucissant légèrement. « Bien. Maintenant, il est temps de nettoyer ce gâchis et de passer à autre chose. Nous sommes une famille, et nous devons nous soutenir. » Bianca et Isabella échangèrent un regard, puis commencèrent à ramasser les plats renversés avec l'aide des autres membres de la famille. Lorenzo, encore sous le choc de ses propres actions, se joignit à eux, ses gestes maladroits mais sincères. Alors qu'ils travaillaient ensemble pour remettre la salle en ordre, une certaine forme de compréhension et de pardon commença à émerger. La famille, bien que secouée par l'incident, montrait des signes de solidarité retrouvés. Maria posa une main chaleureuse sur l'épaule de Lorenzo. « Mon fils, nous avons tous des moments de faiblesse. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons pour les surmonter. » Lorenzo hocha la tête, les yeux brillants de larmes non versées. « Je vais faire de mon mieux, maman. Promis. » La soirée se poursuivit dans une ambiance plus apaisée, chacun faisant des efforts pour rétablir l'harmonie. Bianca, bien que blessée par l'incident, se sentait réconfortée par le soutien de sa belle famille. Isabella, quant à elle, se sentait soulagée d'avoir enfin la vérité révélée, même si cela avait été douloureux. Ce chapitre de leur vie de famille, bien que tumultueux, marquait le début d'une prise de conscience collective. Ils comprenaient désormais que la force d'une famille réside non seulement dans ses moments de partage, mais aussi dans sa capacité à surmonter les tempêtes ensemble. Lorenzo, visiblement agité, refuse catégoriquement de s'excuser et quitte brusquement la maison. Il claque la porte derrière lui, laissant toute la famille dans un malaise palpable. Les murmures et les regards échangés remplissent la salle à manger, mais Bianca reste stoïque. Elle inspire profondément, puis se tourne vers Isabella, qui est encore en larmes. « Viens, Isabella, dit-elle doucement. Nous devons nettoyer ce désordre. » Maria, la mère de Lorenzo, s'avance pour les aider. Ensemble, elles commencent à ramasser les morceaux de porcelaine cassés et les restes de nourriture éparpillés sur le sol. La tension dans l'air est presque tangible, mais Bianca tente de réconforter Isabella. « Ne te sens pas responsable, Isabella, murmure Bianca en ramassant un morceau de vaisselle. Lorenzo a agi de manière impulsive et injuste. Isabella hoche la tête, ses yeux encore humides. Je voulais juste aider. Je pensais vraiment que je pouvais faire mieux. Maria, observant les deux femmes, décide de prendre la parole. Vous savez, Lorenzo n'a pas toujours été comme ça, commence-t-elle. Quand il était enfant, il était plein de joie et de curiosité. Mais les pressions familiales ont commencé à peser lourd sur ses épaules. Bianca, intriguée, pose une question. Quelle pression, Maria? Maria soupire et s'assied à la table, invitant les deux femmes à faire de même. Le père de Lorenzo, Antonio, attendait toujours l'excellence de lui. Que ce soit à l'école, dans le sport ou dans la vie en général, Lorenzo devait toujours être le meilleur. Antonio pensait que c'était la seule façon de préparer son fils à un avenir brillant. Bianca écoute attentivement, comprenant peu à peu la source du perfectionnisme de Lorenzo. Cela explique beaucoup de choses, murmure-t-elle. Mais cela ne justifie pas son comportement. Maria acquiesce. Tu as raison, Bianca. Lorenzo doit apprendre à gérer cette pression et à ne pas la projeter sur les autres. Quelques heures plus tard, alors que la maison est enfin calme,
Bianca décide qu'il est temps de parler en privé avec Lorenzo. Elle sait qu'il est important de comprendre la source de son comportement pour pouvoir avancer ensemble. Lorenzo revient tard dans la nuit, ses pas résonnant lourdement dans le couloir. Bianca l'attend dans le salon, assise sur le canapé, une tasse de thé à la main. Lorsqu'il entre, elle lève les yeux et l'invite à s'asseoir à côté d'elle. « Lorenzo, nous devons parler », commence-t-elle calmement. Lorenzo s'assied, évitant son regard. « Je sais », murmure-t-il. « Je sais que j'ai agi de manière terrible ce soir. » Bianca prend une profonde inspiration. « Pourquoi as-tu fait cela ? Pourquoi as-tu demandé à Isabella de cuisiner à ma place ?» Lorenzo ferme les yeux, cherchant les mots. « Je me sens constamment jugé par ma famille », avoue-t-il. « J'ai peur de les décevoir. J'ai pensé qu'Isabella ferait mieux que toi, et que cela impressionnerait tout le monde. » Bianca pose une main réconfortante sur la sienne. « Lorenzo, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à ta famille. Nous faisons tous des erreurs, et c'est normal. Mais ce n'est pas juste de mettre cette pression sur Isabella ou sur moi. » Lorenzo hoche la tête, les larmes aux yeux. « Je suis désolé, Bianca. Je ne veux pas te faire de mal. » Bianca sourit doucement. « Nous devons trouver un moyen de surmonter cela ensemble. Peut-être que suivre une thérapie de couple pourrait nous aider à mieux communiquer et à gérer ces pressions familiales. » Lorenzo regarde Bianca, reconnaissant pour sa compréhension et son soutien. « D'accord, » dit-il enfin. « Allons voir un thérapeute. Je ferai tout ce qu'il faut pour réparer les choses. » Bianca serre sa main, sentant un espoir renouvelé pour leur avenir. Ils savent que le chemin sera long et difficile, mais ils sont prêts à le parcourir ensemble, main dans la main. Lorenzo s'assied lourdement sur le canapé du salon, la tête entre les mains, tandis que Bianca le regarde avec une expression de tristesse mêlée de détermination. Après un long silence, il relève enfin la tête et murmure « Bianca, je suis désolé. Je ne sais plus quoi faire. » Bianca s'approche doucement et s'assied à côté de lui. « Lorenzo, tu dois me dire ce qui se passe vraiment. Pourquoi as-tu réagi de cette manière ce soir ?» Lorenzo soupire profondément. « Je me sens constamment jugé par ma famille. Mon père était toujours si exigeant, et j'ai l'impression que je dois être parfait à chaque instant. Quand j'ai vu ces plats ce soir, j'ai paniqué. J'avais peur que ma famille pense que je suis incapable de bien choisir ma partenaire. C'est ridicule, je sais, mais c'est plus fort que moi. » Bianca prend sa main et la serre doucement. « Lorenzo, nous devons trouver une solution à ce problème. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Que dirais-tu de suivre une thérapie de couple ? Nous pourrions apprendre à mieux communiquer et à gérer cette pression familiale ensemble. » Lorenzo hésite, ses yeux fixés sur le tapis du salon. « Je ne sais pas, Bianca. La thérapie, ça me fait peur. Et si ça ne changeait rien ? » Bianca lui sourit avec douceur. « Nous ne le saurons pas tant que nous n'aurons pas essayé. Je suis prête à tout pour sauver notre mariage et notre famille. Et toi ? » Après un moment de réflexion, Lorenzo hoche lentement la tête. « D'accord, Bianca. Nous essayerons la thérapie. Je veux vraiment changer et être un meilleur mari pour toi. » Les semaines suivantes, Lorenzo et Bianca commencent à assister à des séances de thérapie de couple. Au début, Lorenzo se montre réticent et peu coopératif, mais peu à peu, il s'ouvre et commence à exprimer ses peurs et ses insécurités. Bianca, de son côté, apprend à mieux comprendre les émotions de son mari et à lui offrir le soutien dont il a besoin. Lors d'une séance particulièrement émotive, le thérapeute demande à Lorenzo « Comment ressentez-vous la pression de votre famille, Lorenzo ? Pouvez-vous décrire un moment précis où cette pression était insupportable ?» Lorenzo ferme les yeux et se souvient d'une journée de son enfance. « Quand j'avais 10 ans, mon père m'a inscrit à un concours de mathématiques. J'étais terrifié à l'idée de décevoir mes parents. Je me souviens que la veille du concours, je n'ai pas dormi de la nuit. Quand j'ai finalement échoué, mon père ne m'a pas parlé pendant des jours. Depuis ce jour, j'ai toujours eu peur de décevoir les gens autour de moi. » Bianca pose une main réconfortante sur l'épaule de Lorenzo. « Je suis désolée que tu aies vécu cela, Lorenzo. Mais tu n'es plus cet enfant. Nous pouvons surmonter cela ensemble. » Au fil des séances,
Lorenzo commence à se libérer de ses anciennes blessures, et leur relation s'améliore lentement mais sûrement. Un jour, après une séance particulièrement productive, Lorenzo prend la main de Bianca et lui dit « Merci de ne pas m'avoir abandonné, Bianca. Je sais que ce n'est pas facile, mais je suis prêt à changer pour nous. » Quelques mois plus tard, lors d'une autre réunion de famille, Lorenzo se lève après le dîner et demande l'attention de tous. « Je voudrais dire quelque chose. » La salle se tait, tous les yeux fixés sur lui. Lorenzo prend une profonde inspiration. « Je tiens à m'excuser publiquement auprès de Bianca et Isabella pour mon comportement inacceptable lors de notre dernière réunion. J'ai laissé mes insécurités et mon besoin de perfection affecter ce que j'aime. Je promets de faire des efforts pour changer et être un meilleur mari, frère et fils. » Maria, les yeux remplis de larmes de fierté, se lève et embrasse son fils. « Nous sommes tous fiers de toi, Lorenzo. L'important est que tu fasses des efforts pour t'améliorer. » Bianca sourit, sentant un regain de confiance et de sécurité dans leur mariage. Elle sait que le chemin ne sera pas facile, mais elle est prête à affronter les défis aux côtés de Lorenzo, main dans la main. Maria se leva de sa chaise avec une solennité inhabituelle. Toute la famille, rassemblée dans le grand salon, sentit immédiatement que quelque chose d'important allait être annoncé. Les murmures cessèrent tandis que les regards se tournaient vers elle. Lorenzo, assis à côté de Bianca, échangea un regard curieux avec sa femme, tandis qu'Isabella, encore sensible aux événements récents, serra les mains de sa mère. « J'ai une nouvelle importante à partager avec vous tous, » commença Maria, sa voix tremblante d'émotion. Un frisson de curiosité parcourut la pièce. Maria sortit une vieille lettre de son sac, ses mains légèrement tremblantes. « J'ai trouvé cette lettre il y a quelques jours en rangeant les affaires de votre père, dit-elle, en désignant le document jauni par le temps. C'est une lettre de votre père, Antonio. » Un silence solennel s'installa. Antonio, le défunt patriarche de la famille, était toujours évoqué avec un mélange de respect et de nostalgie. Maria prit une profonde inspiration et commença à lire la lettre à haute voix. « Ma chère Maria, mes chers enfants, si vous lisez cette lettre, c'est que je ne suis plus parmi vous. Il y a quelque chose que j'ai gardé secret pendant toutes ces années, et il est temps que vous sachiez la vérité. J'ai toujours ressenti une immense pression pour assurer le bien-être de notre famille, au point que cela m'a parfois conduit à prendre des décisions difficiles. » Maria s'arrêta un instant, les larmes aux yeux. Elle reprit, sa voix tremblante, « Il y a des années, j'ai réussi à mettre de côté une somme d'argent importante à l'étranger. Cet argent était destiné à vous assurer un avenir sans soucis financiers et à garantir que notre famille reste unie et heureuse. Je n'ai jamais eu le courage de vous en parler de mon vivant, par peur de vous décevoir ou de vous mettre sous pression. » Les murmures émergèrent de nouveau. Les membres de la famille échangèrent des regards incrédules. Lorenzo, visiblement ému, prit la main de Bianca, ressentant un mélange de surprise et de soulagement. « Je vous aime tous profondément, » continua Maria, lisant les derniers mots de la lettre. « Utilisez cet argent pour vous soutenir les uns les autres. Souvenez-vous toujours que l'amour et la solidarité familiale sont les plus grands trésors que vous puissiez posséder. Avec tout mon amour, Antonio. » La pièce resta silencieuse pendant un moment, chacun absorbant la signification des mots d'Antonio. Maria essuya une larme et se redressa. « J'ai décidé de suivre les souhaits de votre père. Je vais distribuer cet argent de manière égale entre vous tous, mes enfants, ainsi que vos conjoints. »« Quoi ?» s'exclama Lorenzo, la voix remplie de stupeur. « Maman, c'est incroyable. » Maria hocha la tête, un sourire triste aux lèvres. « C'est ce que votre père aurait voulu. Il voulait que nous soyons heureux et unis. » Isabella, toujours émotive, se leva et serra sa mère dans ses bras. « Merci, maman, » murmura-t-elle, les larmes coulant librement. Lorenzo se leva à son tour, pris d'une émotion intense. « Je promets de chérir et de respecter notre famille, maman. Je comprends maintenant à quel point c'est important. » Bianca, touchée par la générosité de Maria et par l'engagement renouvelé de Lorenzo, sentit une vague de confiance et de sécurité l'envahir. Elle se leva également et rejoignit l'étreinte familiale. « Merci, Maria. Votre geste signifie beaucoup pour nous tous. » La soirée se termina sur une note de renouveau et de solidarité.
La révélation de la lettre d'Antonio avait non seulement apporté une sécurité financière, mais avait aussi rapproché la famille d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Lorenzo, Bianca, et toute la famille se promirent de chérir ces moments précieux et de toujours se soutenir les uns les autres, honorant ainsi la mémoire d'Antonio et les valeurs qu'il avait enchéries. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.